Aujourd'hui, le Seigneur a un message particulier pour chacun de nous. Le titre du passage est « Les 6 mots ». Alors, je sais qu'on se pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, vous avez vu la lecture que nous avons faite, qui vraiment va nous rentrer qui va décortiquer le sujet. Juste avant, j'aimerais vous inviter à lire ouvrir votre Bible avec moi. On va lire le premier texte seulement dans Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Je vais le lire dans une autre version. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de moi ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et leur dit « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta de ton sévère « Attention, veuillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. » Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait pour eux. Prions. Adorable Père, nous nous courbons devant ta face bénie pour te dire infiniment merci. Merci Seigneur pour le cadeau de la vie. Merci pour la santé. Et merci pour ce privilège que tu nous donnes de t'avoir accepté dans notre vie et de venir ce matin pour pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Car tu as été fidèle, fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Reçois ce culte du fond de notre cœur que nous t'offrons aujourd'hui. Cependant, nous nous effaçons afin que tu puisses prendre le contrôle de notre cœur, de notre être tout entier, afin que tu puisses nous parler. Parle-nous, Seigneur, par le tranchement de ton Saint-Esprit et que nous puissions être transformés à salut. Nous te demandons en ce moment de prendre le contrôle de cette salle. Enlève tout interdit dans notre vie, tout ce qui n'est pas conforme à toi dans ce lieu, que tu les chasses, que tu les brûles, que tu les jettes dans l'abîme à l'instant même, dans le sang précieux de Jésus, nous te prions. Et que notre cœur soit touché. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Les 6 mots. Mon Jésus, aie pitié de moi. Cela a été connu que Alphonse Capone fut l'un des plus célèbres des gangsters américains du XXe siècle. Il fut le parrain de la mafia de Chicago de 1925 à 1932. Alphonse est né le 17 janvier 1899 à Brooklyn, New York. À l'âge de 14 ans, il quitte l'école et change son nom en Scarface. Il est mort le 25 janvier 1947. Alphonse, personnage emblématique de l'essor du crime organisé dans les États-Unis, de la prohibition, il a contribué à donner à Chicago, durant les années 1920 à 1930, sa triste réputation de ville sans foi ni loi. Cet homme, qu'a-t-il fait? Il a fondé le gouvernement. Il n'avait pas peur de mettre fin à une vie. Il faisait sa propre loi, jusqu'au jour où on a mis la main sur lui. Le fisc et la police, qui s'acharnaient surtout sur Alphonse, n'étaient pas capables de prouver ni ses meurtres, ni ses trafics d'alcool, ni ses rackets. Les enquêteurs se concentrèrent donc sur les dépenses de ce dernier, les comparant méticuleusement à ses revenus déclarés. Il était clair que ses revenus étaient bien plus importants que ce qui était déclaré. 1930, il a été déclaré le plus grand ennemi criminel de Chicago. Le 5 juin 1931, il fut inculpé
inculpé pour fraude fiscale, fut jugé le 7 octobre et condamné à 11 ans de prison et 80 000 $ d'amende. Il passa d'une prison du côté de Cook à la prison d'État d'Atlanta, puis en 1934 à la prison d'Alcatraz. En 1939, attaqué par la syphilis, il fut envoyé à Terminal Island, près de Los Angeles, puis rendu à sa famille. Capone mourut chez lui d'une crise cardiaque. Le 25 janvier 1947, il fut inhumé aux côtés de sa famille au cimetière Mont Carmel de Hinsdale, près de Chicago. Avant de mourir, il prononça cette prière. Mon Jésus, aie pitié de moi. Et sur sa tombe, on a découvert l'écriture. Mon Jésus, aie pitié de moi. Aujourd'hui, nous allons comparer 4 histoires et découvrir les mêmes particularités. Tous les acteurs avaient une chose en commun, la même prière. Première histoire. Matthieu chapitre 9, versets 27 à 31. Et à partir de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» J'aimerais vous rappeler que vous pouvez être aveugle et suivre Jésus. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent à l'instant. Chers amis, quelle face que les aveugles ont vue en premier? C'était quoi? C'était la face de Jésus. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Lorsque vous vous levez le matin, la première personne que vous voyez, la première pensée qui vient dans votre tête, c'est Jésus. Hein, n'est-ce pas merveilleux? En ce temps-là, on commence très bien sa journée. Alors on a vu que les aveugles ont vu, la première personne qu'ils ont vue, c'était Jésus. Amen. Et Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Jésus ne voulait pas de problème avec personne, puisqu'on le sait déjà que les scribes et les pharisiens ne l'aimaient pas. Mais dès qu'ils furent sortis, qu'est-ce que les aveugles ont fait? Ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que lorsqu'on a reçu la compassion, lorsqu'on a reçu la guérison de Jésus, on ne peut pas fermer sa bouche et ne rien dire. Jésus avait fait quelque chose d'extraordinaire pour ces 2 aveugles. Ils ne pouvaient pas fermer leur bouche. Alors ils se mirent à dire, à raconter tout ce que Jésus avait fait pour eux. J'étais aveugle, ça fait longtemps. Je ne pouvais pas voir. Maintenant, je peux voir. Et avant, à l'époque, lorsqu'on était aveugle, on devait quémander pour sa vie. Maintenant, ils ne vont plus quémander. Ils vont pouvoir, s'ils n'avaient pas d'éducation, aller à l'école, ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir fonder une famille. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Lorsqu'on rencontre le Sauveur, il fait des choses extraordinaires dans notre vie. Des choses qu'on ne pensait pas. Et il le fait. Lorsque Dieu fait quelque chose pour vous, qu'en faites-vous? Est-ce que vous fermez votre bouche? Ou est-ce que vous partagez ce que Dieu fait pour vous? J'aimerais vous rappeler que nous sommes en mission. Dieu nous a confié une mission. Et votre présence ici témoigne de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Est-ce qu'on le partage vraiment? Et je suis sûre, si on l'avait vraiment partagé, je ne dis pas tout le monde, hein, je n'inclus pas tout le monde, mais l'église de Béthanie serait tellement remplie. Alors on voit que ces aveugles, ils ont propagé la chose partout où ils passaient. Ces aveugles étaient devenus des disciples de Jésus, prêchant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle des 3 anges qui nous dit allez de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, à toutes les tribus. Les autres, ils ont commencé, malgré qu'ils n'avaient pas un doctorat en théologie, malgré qu'ils ne pouvaient pas lire leur Bible, mais ce qu'ils avaient reçu de Jésus, ils l'ont témoigné. Et grâce à eux, grâce à leur témoignage, beaucoup de personnes se sont données au Seigneur. Deuxième histoire. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28.
Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. À l'époque, cette femme, une femme cananéenne était considérée comme une femme païenne. Elle n'était pas chrétienne. Cette femme cananéenne était descendante des peuples qui occupaient la Palestine avant la conquête de Josué et qui étaient considérés comme des agents poursuivis de corruption qui venaient de ces contrées. Pourtant même, cette étrangère a le droit de faire appel à Jésus, car Jésus ne fait pas acception de personne. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cette femme cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus a fait quelque chose tout à fait contraire à lui-même. Il n'a pas dit un mot à la femme. Il l'a méprisée. Dans la version grecque, on nous dit qu'elle n'a pas cessé de crier, malgré le mépris de Jésus. Elle n'a pas cessé de crier: fils de David, aie pitié de moi. Si vous étiez là, est-ce que vous auriez fait la même chose? Peut-être vous serez fâché, aller dans votre coin, ou bien faire une campagne pour dire: non, c'est pas juste, je parle à Jésus, il ne m'a pas répondu. Mais cette femme, elle a continué à crier: fils de David, aie pitié de moi. Au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. On ne veut plus l'entendre. Et Jésus répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? Est-ce qu'il est en train de parler aux disciples? Oh, il est en train de parler de la femme cananéenne. C'est un mystère. Mais au verset 25, elle veut se prosterner devant Jésus. Elle s'est mise à adorer Jésus en levant les mains et s'agenouillant devant lui: Seigneur, secours-moi, aie pitié de moi. Jésus d'un ton sarcastique, voyons la foi de cette femme, répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Aie pitié de moi si je suis considérée comme un chien, même si je suis une femme corrompue. Seigneur, je t'en prie, aie pitié de moi. À cette époque, une personne qui n'était pas juive était traitée comme un chien, comme une personne impure. Au verset 27, elle dit: oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Sa réponse est un acte de foi et d'humilité. Cette femme était déterminée à avoir sa part de bénédiction entre les mains de Jésus. Peu importe, même si c'était une miette, cette miette avait une grande importance à ses yeux, parce qu'elle était venue devant son maître, son créateur, le grand roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le pourvoyeur par excellence. Elle n'avait pas pris les réponses de Jésus comme un rejet. Elle savait que Jésus était différent des autres. Jésus aussi faisait cela pour démontrer aux autres comment la foi de cette femme était grande. Beaucoup de ceux qui marchaient avec lui n'avaient pas une foi aussi grande. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. La distance fut à distance. La femme n'était même pas à côté de sa fille quand sa fille fut guérie. J'aimerais vous rappeler, chers frères et sœurs, que la distance ne compte pas pour Jésus. Avec Jésus, aussitôt dit, aussitôt fait. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler que nous servons un grand Dieu. Il est tout puissant. Il n'est pas limité. Nous servons un Dieu extraordinaire. C'est important d'agir notre foi, car la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagner quoi? Des batailles. J'aimerais vous rappeler dans cette bataille que vous êtes en ce moment. Si vous agissez votre foi, Jésus peut vous délivrer de cette bataille. Oui, fils de David, aie pitié de moi. Faites l'expérience de cette femme. Ne vous taisez pas jusqu'à ce que Jésus vous donne la réponse. Fils de David, aie pitié de moi.
troisième histoire. Lorsqu'il fut arrivé, Matthieu 17, versets 14 à 16. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant lui. On voit que la femme cananéenne, à un moment donné, elle s'est mise à genoux devant Jésus, n'est-ce pas? Et maintenant, on voit un homme qui court, qui vient, qui se met à genoux devant Jésus. Alors, on voit que les deux tombent sur leurs mains à genoux. Pourquoi les deux font ce geste, ce même geste? Pourquoi? Parce qu'ils sont des parents. On va découvrir l'histoire. Alors, au verset 15, il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Au verset 16, « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Alors, le Seigneur a vu le désespoir dans les yeux du Père. Et Marc va continuer, Marc va terminer l'histoire dans Marc chapitre 9, versets 20 à 27. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père combien de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. La question alors on voit que c'était la question d'un médecin. Parce que Jésus est quoi? Il est le grand médecin par excellence. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Immédiatement, au verset 24, aussitôt, le père de l'enfant s'écria. J'aimerais savoir combien de vous ici qui sont parents. Combien de vous ici qui sont parents, levez les mains. Et combien de vous ici qui avez des enfants? Hein? Vous savez que quand un enfant tombe malade et que vous ne savez pas quoi faire, c'est vraiment difficile. Quand un papa commence à pleurer, quand une maman commence à pleurer, ça veut dire qu'ils ne savent pas quoi faire dans la situation. Alors on voit que les pleurs d'un parent est un signe de désespoir. Le père ne savait pas quoi faire dans cette situation et il a commencé à pleurer. En pleurant, il a touché le cœur sensible de Jésus. Jésus, les amis, est sensible à nos cris. Et j'ai déjà vu un père pleurer, mais c'est pas évident quand on voit un homme pleurer. Et les femmes, bon, on est habitué de voir les femmes pleurer. Mais quand c'est un homme, en tout cas, je trouve ça pas beau, mais les hommes, vous avez le droit de pleurer. C'est important de pleurer. Quand vous vous sentez mal, vous avez quelque chose, au lieu de vous fâcher, pleurez. Non, c'est vrai, parce que quand on pleure, ça libère. Ça libère et on se sent mieux après. Alors on voit que ce père avait pleuré. Et ce père cria à Jésus, « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, s'il te plaît. » Au verset 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et l'esprit sortit au verset 26, et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Et ceux qui viennent d'Haïti, vous savez que quand les gens sont possédés, c'est pas évident. Alors il y a des cris, il y a plein de manifestations. Et il y en a des gens qui travaillent à l'hôpital, et parfois ceux qui travaillent en psychiatrie, et des fois c'est pas un problème médical. C'est un problème démoniaque. Imaginez vous attachez la personne avec un fer ou bien quelque chose de très dur, puis en agitant, bon, ça se brise. Est-ce que cette force vient de Dieu? Est-ce que c'est la maladie qui fait ça? Non, la personne est possédée. Alors fait que cet enfant était possédé, alors Jésus a brisé cette chaîne. Alors si Jésus peut briser la chaîne de cet enfant, alors s'il y en a parmi nous qui sont possédés, Jésus est capable de briser cette chaîne au nom de Jésus de Nazareth. Il sortit au verset 26 en poussant des cris
et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devait comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. C'est trop tard, Jésus est arrivé en retard. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus est toujours à l'heure. Il n'est jamais en retard. Nous sommes impatients, mais Dieu, il entend nos cris. Amen. Jésus le Dieu miséricordieux, celui qui est la résurrection et la vie, celui qui détient les clés de la vie, prit la main de l'enfant, le fit lever et il se tint debout. Gloire à Dieu pour cette victoire. Amen. Quatrième histoire. Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 33. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient encore de plus en plus. Les amis, il y a toujours une foule qui dérange. Quand vous voulez avoir ce que vous voulez avoir entre les mains de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, mais tu n'as pas le droit. J'aimerais vous rappeler que lorsque vous voulez quelque chose entre les mains de Dieu, n'écoutez pas ces gens, parce que ce n'est pas la foi de Dieu. Il va toujours avoir des obstacles devant vous qui vous empêchent de rejoindre Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce midi que Jésus est disponible pour vous. Vous avez le droit d'aller vers Jésus pour lui demander ce que vous voulez. Amen. La foule, verset 31, les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Ils ont crié une fois et la foule leur a dit de se taire, mais ils continuent encore à crier. Même à travers la foule, j'aimerais vous rappeler que Jésus entend leurs cris. 32. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, ils recouvrent la vue et le suivirent. Chers amis, 4 histoires. La même prière. Et c'est la même prière que le gangster Alphonse fit au Seigneur juste avant de mourir. Mon Jésus, aie pitié de moi. Je voudrais aujourd'hui que vous écriviez cette prière quelque part. Je ne sais pas, dans votre nom, mais dans votre livre de chant, quelque part, pour ne pas l'oublier. Lorsque vous êtes tourmenté, lorsque vous avez des difficultés, quelle est la prière qu'il faut faire? Tournez-vous vers votre voisin et faites la prière. Quelle est la prière qu'il faut faire, les amis? Amen. Cette prière veut dire, mon Jésus, ne me donne pas ce que je désire, mais donne-moi ce que je ne mérite pas. Je sais ce que je désire, mais donne-moi ce que je ne mérite pas. Quand je dois faire cette prière, quand je ne peux pas voir, quand je ne peux plus supporter, c'est là qu'il faut faire cette prière. Quand le péché secret et la culpabilité vous tourmentent, c'est le temps d'adresser cette prière. Mon Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, je ne peux pas voir. Aie pitié de moi. Vous vous rappelez de Pierre? Il marchait sur l'eau. Il avait enlevé son attention sur Jésus. Il a commencé à s'enfoncer. Il cria à Jésus, sauve-moi. Et Jésus l'avait délivré. C'est la même prière, mes chers amis. C'est la même prière, mes frères et sœurs. Mon Jésus, aie pitié de moi. Quand je dois faire cette prière, quand je ne peux pas voir, quand je ne peux plus supporter, c'est là qu'il faut faire cette prière. Quand il n'y a personne de disponible pour vous. Parce que parfois, on vit des moments difficiles. On aimerait ça communiquer avec quelqu'un, avec une personne. Il n'y a personne de disponible. Mais Jésus est toujours disponible pour vous. Faites comme cette femme cananéenne. Adressez cette prière à Jésus. Quand vous êtes malade, quand vous avez reçu une mauvaise nouvelle, quand les enfants vous donnent des problèmes, quand vous êtes persécuté, quand vous êtes déprimé, quand vous cherchez du travail, quand vous allez devant un officier d'immigration, quand vous êtes en
relation, quand vous voulez avoir un mari, quand vous voulez avoir une épouse, et j'en passe. La prière, mon Jésus, aie pitié de moi. Et j'aimerais vous rappeler, si vous êtes vraiment sincère, Dieu vous a déjà accordé ce que vous voulez. Quand je dois faire cette prière, quand je ne peux pas voir, quand je ne peux plus supporter, quand je ne peux plus croire, comme la troisième histoire, le Père ne croyait pas, mais il dit, Jésus, aide-moi à croire. Il faut être sincère, les amis. On ne peut pas camoufler Dieu. Il faut être honnête avec Dieu. Dieu n'a pas besoin, Dieu n'a pas besoin de jouer avec nous. Et Dieu connaît déjà nos camouflages. Il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Alors, il faut être sincère avec lui. Comme le Père, il a dit, oui Seigneur, je veux croire. C'est là qu'il faut faire cette prière. Le publicain aussi adresse cette prière à Jésus. Mon Jésus, aie pitié de moi. Seulement les pécheurs demandent à Dieu d'avoir pitié d'eux. Si vous saviez que vous êtes des pécheurs, lisez avec moi le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans repose dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me jette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu n'aides pas un cœur brisé et contré. Réponds par ta grâce tes méfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira les tours sur ton